Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes mercredi matin, 34e jour du Homer, et nous nous retrouvons pour notre cours du matin que je veux dédier ce matin pour la Refoua Shelema de tous les malades, comme nous avons l'habitude de le faire. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Liana bat Lea, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Roud bat Lizet Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Tora et Odaya bat Hélène, que l'on apprenne de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meyer Chai ben Abraham Cohen, Zora Georges bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Gat Kimatzliach le bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Ori Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shmuel Cohen, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav ben Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tobol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Ramsa, Michal bat Simcha, Arled bat Léa Samama, Yolan Echma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Nina Ederi, Lucienne Sena bat Marie, Yaakov ben Mecha et Ronita Lisa bat Esther. Pour le cours de ce matin, on nous propose un enseignement tiré des Pirkei Avot, le 4e chapitre que nous avons lu Shabbat dernier. Enseignement qui peut être surprenant de prime abord. Voilà ce que nous enseigne Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit Kol hamekayem et Torah meoni, toute personne qui s'efforce de maintenir son respect de la Torah, des commandements, des mitzvot, de l'étude de la Torah, alors qu'il est pauvre, Sofo les kayema meosher, on arrivera à réaliser la Torah meosher en étant riche. Vecholam vatel et Torah meosher, Sofo les vatela meoni, et toute personne qui ne respecte pas la Torah, se détache du respect de commandements, qui perd son identité juive, meosher à cause de sa fortune, Sofo les vatela meoni, sera amené à perdre la Torah de la même façon, mais du coup, dans la pauvreté. Cet enseignement est surprenant. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'il crée une sorte de condition. Si un jour tu respectes la Torah en étant pauvre, tu en arriveras à respecter la Torah en étant riche. Comme si c'était une promesse. Ah, parce que tu as souffert dans la pauvreté, que tu as malgré tout réalisé la Torah, alors je t'assure que tu vas la réaliser un jour en étant riche. Pourtant, il n'y a absolument aucune certitude. Est-ce que c'est ce lien-là que nous devons entretenir avec Dieu? Est-ce que parce qu'aujourd'hui je suis pauvre et que je respecte la Torah, est-ce que je dois me dire c'est la preuve qu'un jour je vais réaliser la Torah en étant riche? Est-ce que la pauvreté est nécessairement quelque chose, si jamais je respecte la Torah, qui va déclencher une richesse future, qui va me permettre de continuer à respecter la Torah? Qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement?
quel est ce lien qui est établi entre le fait de réaliser la Torah dans la pauvreté qui m'amènera à respecter la Torah dans la richesse et inversement le fait de perdre sa Torah dans la richesse qui amènera nécessairement à perdre la Torah dans la pauvreté. Et essayons donc aujourd'hui d'élargir un petit peu notre vision, de prendre du recul sur cet enseignement. Kol adam mitboden ala nisyonot she'emid Hashem befanav. Bien évidemment, nous avons tous des épreuves à surmonter dans notre vie. Aucun être humain sur cette terre n'a d'épreuves à surmonter. Cela fait partie de la réalité de notre existence. Nous devons y faire face. Et lorsque nous sortons victorieux d'une épreuve, quelle qu'elle soit, cela s'appelle un nisayon. Une épreuve, c'est un nisayon. Ça vient du mot nes. Le nes, c'est un étendard. Comme si à chaque fois que j'arrivais à surmonter une épreuve, je pouvais élever un étendard en disant « Voilà, j'ai réussi, j'ai employé mon potentiel, j'ai développé mon potentiel et j'ai réussi à ne pas succomber, à ne pas perdre face quand j'étais confronté à l'épreuve. Et voilà, j'ai un nes, j'ai un étendard. » Donc effectivement, c'est la réalité qui peut être terrible effectivement pour tous les êtres humains d'avoir des épreuves à surmonter. Nisyon Haoni. Et peut-être que parmi toutes les épreuves, et il y en a malheureusement énormément, et dans notre période que nous traversons en ce moment, eh bien malheureusement nous le touchons du doigt, toutes ces épreuves que nous devons surmonter. Eh bien il nous dit ici, une des épreuves les plus communes que nous devons surmonter, que l'humanité doit surmonter, c'est celui du Oni, celui de la pauvreté. En safek, chez Nisyono Shaleani caché. Il est évident qu'un individu qui est plongé dans la pauvreté, qui est démuni de tout, est face à une épreuve qui est particulièrement difficile. Ou Meshula Mekoshi Gashmi, Fizi ou Mikoshi Ruchani. Parce que la pauvreté entraîne non seulement des difficultés physiques, des difficultés matérielles, puisque je n'ai pas de quoi vivre, je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de quoi m'habiller, je n'ai pas de quoi acheter telle ou telle chose. Donc c'est une difficulté physique, mais aussi une difficulté spirituelle, c'est évident. Puisque si mon esprit n'est pas tranquille, alors comment est-ce que tu veux que je m'élève spirituellement? Donc c'est une épreuve qui va couvrir de manière très large et ma partie matérielle, physique, et également ma partie spirituelle. Chovot Valkavua Shore Alav Minain Yavi Abaita et Arucha Habaa. Et bien évidemment, cet individu qui est donc dans la pauvreté doit être confronté aux problèmes financiers, aux dettes qu'il devra rembourser, à la question permanente de savoir qu'est-ce que je vais ramener à manger à la maison. Et au niveau de la Emouna, du lien avec Dieu, là aussi, c'est plein de questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'aide pas? Pourquoi est-ce que je dois surmonter cette épreuve de la pauvreté? Donc sa Emouna est fragilisée. Et vous savez cette expression que l'on dit souvent dans nos cours, Akol les Tova, tout est pour le bien, ne t'inquiète pas, tu dois avoir une émouna qui est dure comme du béton. D'accord, c'est facile à dire lorsque tout va bien, mais celui-là, cet individu-là, qui est confronté à la pauvreté, celui-là doit vraiment se poser des questions sur sa émouna. Ce n'est absolument pas évident. Il faut la travailler en profondeur pour la garder, pour la préserver, et on doit la développer plus que la préserver. Donc c'est particulièrement difficile. Admour Migour, Bal Sfatemet, le Admour de Gour, qui est le Sfatemet, rajoute quelque chose. Davar Yadouahu, les Edavar Adam Ishtokek Meod, les Davar She'enlo. Il rajoute une idée supplémentaire. Quelles sont les choses que nous désirons au plus profond de nous-mêmes? Les davar she'enlo, c'est absolument les choses qui nous manquent, les choses que nous n'avons pas. Les fichar. He'ani alou les fateach ishtotkut azal mamon. Et puisqu'un pauvre est démuni d'argent, de biens matériels, etc., en réalité, la nature humaine fait qu'il va être aspiré en permanence vers un désir d'avoir de l'argent, d'avoir des biens matériels. Imbeka haïtatama et modeduto, dayenu,
Arzo hi rak hatrala. Si ce n'était la seule chose à surmonter, alors ce serait déjà pas mal. Mais en fait, ce n'est que le début du parcours. Et le problème, c'est que c'est pas simplement espérer gagner de l'argent, c'est que toute sa vie va tourner maintenant sur ça. En permanence, il sera en train de se poser la question « J'ai besoin d'argent, je veux de l'argent, il faut que je gagne de l'argent ». Ça veut dire que le but de sa vie va se transformer très rapidement en un espoir de combler un manque dans lequel il vit. Et donc le Sfat Emet nous explique que toute l'aspiration d'un individu, c'est vers les choses qu'il ne possède pas. Et donc cet argent qui manque profondément à cet individu parce qu'il n'a pas de quoi s'habiller, il n'a pas de quoi se nourrir, eh bien ça va se transformer en une obsession, d'accord? On pourrait le transformer comme ça dans notre langage moderne. Ça sera une obsession et il va en perdre l'objectif de son existence, puisqu'il va être obsédé par cette recherche nécessaire de biens financiers. Af heashir mitbodadim nisayon. Nisayon haosher ou davar yadoua ou mouvan. Et le Sfat Emet continue son raisonnement en nous disant: le riche aussi a une épreuve à surmonter. On connaît bien l'épreuve de la pauvreté, on vient de l'aborder ici en quelques instants. Il existe également l'épreuve de la richesse. Adam Shezachal à Hashirut, un homme qui est comblé de toutes sortes de richesses matérielles et financières, mais Fatear Mitivo Hargasha ve Emuna, il va développer en lui un sentiment chez Kishura ve Yarainotav Hem Sheviulo Hashirutso, que ce sont ses facultés, c'est son intellect, c'est sa finesse, c'est sa réussite qui lui permet d'avoir autant de richesses. Et lui aussi, il a une épreuve spirituelle à surmonter. Laquelle? Celle de ne pas oublier que c'est Dieu qui lui permet d'avoir tant et tant d'argent. C'est Dieu qui est à l'origine de ses réussites, que les facultés de l'être humain sont offertes par Akadosh Baruch Hu. Alors certes, peut-être que tu as bien géré tout cela, peut-être que tu as bien investi, peut-être que tu étais bien organisé dans ton affaire, mais il n'empêche que celui qui est riche peut aussi en arriver à avoir une épreuve spirituelle à surmonter, celle d'oublier que c'est Dieu qui lui permet de gagner tant et tant. Harabi matzbia aloto ma'amar chez la Madou. Et voilà maintenant que le Sfat Emet, justement, aborde la Mishnah des Pirkei Avot que nous avons présentée au début de notre étude. Je vous la rappelle. Kol ha-mekayem et ha-Torah meoni, sofo lekayema meosher. Toute personne qui réalise la Torah en étant pauvre en arrivera à respecter la Torah en étant riche. Et on a posé la question, mais quoi? Est-ce que c'est comme ça systématique? Est-ce que c'est une promesse? Est-ce que Dieu s'engage? Est-ce que Dieu signe vis-à-vis de tous les pauvres? Si vous respectez la Torah alors que vous êtes pauvre, alors moi je vous garantis qu'un jour viendra, vous allez respecter la Torah en étant riche. Mais a priori, la réalité nous montre que ce n'est pas le cas. On connaît tous autour de nous des personnes, des familles qui vivent dans un état de pauvreté terrible et qui respectent les mitzvot de la Torah. Eh bien, on ne voit pas a priori que ces personnes sont devenues riches. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et donc, le Sfat Emet essaie de comprendre cet enseignement et de nous l'expliquer différemment, bien évidemment, de ne pas se contenter d'imaginer que c'est une promesse. Il n'existe pas de promesse de ce genre dans la Torah et encore moins dans les paroles de nos Chachamim. Mi pene. Chez mi shebishat aniyuto, ochriar she'enuhu shocheach et matrat hachaim, ve'enu maniach et hakesef berosh ma'ayanav, hu yodea ma ha'ikar ou ma ha'tafel. On a dit, au nom du Sfat Emet, que souvent une personne effectivement qui vit dans la pauvreté va développer une obsession à l'égard de ce qui lui manque, c'est-à-dire de l'argent, à tel point qu'il peut en arriver à oublier l'objectif de son existence, l'objectif de la vie. Et donc le Sfat Emet continue son raisonnement en nous disant: si en étant pauvre, tu continues à respecter la Torah, c'est-à-dire que ton obsession n'a pas pris le dessus, que ta recherche permanente de biens financiers, que l'on peut comprendre, attention, n'a pas pris le dessus, et que tout en recherchant bien évidemment de quoi vivre, tu n'en as pas perdu la tête,
tu n'as pas oublié l'objectif ultime, sublime de l'existence, et que l'essentiel, ce n'est pas la richesse, mais que ça ne reste que secondaire. Cet individu-là, qui comprend et qui ne perd pas ses valeurs, cet individu-là en particulier peut mériter d'avoir une richesse, et on peut être sûr que sa richesse ne va pas le perturber, et qu'il va maintenir le cap dans son comportement, et qu'il continuera à respecter la Torah. Donc ce n'est pas ici une promesse que si tu es pauvre et que tu fais la Torah, un jour tu seras riche et tu continueras à respecter la Torah. C'est pas du tout ça. C'est que si tu mets en évidence un trait de caractère en particulier, alors que tu es face à une épreuve terrible, qui est celle de la pauvreté, et que malgré tout, tu as préservé ton identité, tu as préservé ta Torah et tes mitzvot, alors tu peux, si jamais un jour tu deviens riche, on peut être certain que tu ne perdras pas le nord, que tu ne vas pas inverser les valeurs et que tu continueras à respecter la Torah malgré ta richesse. Si tu as été en mesure de surmonter l'épreuve de la pauvreté et de ne pas perdre tes valeurs, alors tu surmonteras également l'épreuve de la richesse sans en perdre tes valeurs. Et en fait, ici, il y a une idée qui est très intéressante. C'est que moins je donne de l'importance à la matérialité, et plus j'ai de chances de l'avoir. C'est un peu comme le kavod. Vous savez, on dit sur le kavod que celui qui court derrière les honneurs, eh bien, les honneurs courent devant lui. Alors que si tu te détournes des honneurs, alors les honneurs vont courir vers toi. Eh bien là, on a un peu la même idée, nous dit le Sfat Emet. Si pour toi, ton lien avec ta matérialité n'est pas l'essentiel de ta vie, alors Akadosh Baruch Hu pourra t'offrir effectivement de la matière, des biens matériels. Parce qu'il sait que ces biens matériels ne vont pas te détourner du droit chemin et qui ne vont pas te séparer, te détacher de ton identité juive et de ton implication dans les mitzvot de la Torah. Et il nous donne ici un exemple pour terminer. Il nous dit, rappelez-vous, la génération du désert. On nous dit que c'est une génération qui a été gâtée, etc. Oui, c'est vrai, mais tout de même, ils n'avaient pas de quoi manger pour le lendemain. Ils recevaient la manne qui tombait du ciel. C'est un cadeau exceptionnel, bien évidemment. Mais ils ne recevaient qu'une quantité pour le jour même. Ils étaient complètement dépourvus. Ils étaient dans une situation de pauvreté. Ils n'avaient pas de quoi prévoir le repas de demain. Haïta le chachal uta benisayanaoni. Eh bien, on nous dit ici, dans cet enseignement du Sfat Emet, qu'ils ont été confrontés justement à l'épreuve de la pauvreté, à leur niveau bien évidemment. Mais cela s'appelle également l'épreuve de la pauvreté, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils allaient manger le lendemain. Les Amtia Bekirbam, et pourquoi cela? Pour implanter en eux un lien avec la spiritualité très fort, malgré la pauvreté. Pourquoi est-ce qu'il fallait le faire? Parce que lorsqu'ils allaient arriver en Israël, et qu'ils allaient s'installer sur leur terre après les guerres de conquête, et que chacun allait faire l'acquisition de sa parcelle de terre, et de son champ, et de sa matière, et de ses biens matériels, et de son commerce, et de sa récolte, etc. Alors là, ils vont en arriver dans un état de richesse. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir de quoi manger pour le lendemain. Là, ils vont avoir de quoi engranger en grosse quantité, et de garder pour toute la saison de quoi manger. Est-ce que pour autant, ils vont garder leur lien avec Dieu? Eh bien là, le Sfat Emet répond, grâce à la Mishnah des Pirkei Avot, si tu apprends à maintenir ton lien avec Dieu dans la pauvreté, on peut être persuadé que le jour où, mais ce n'est pas de certitude, mais le jour où tu auras de la richesse, eh bien tu ne perdras pas tes valeurs et tu continueras à respecter les mitzvot de la Torah malgré la richesse qui est maintenant offerte devant toi. Halacha pour ce matin. Nous sommes toujours sur les halachot, sur les bénédictions. Bishat abracha, au moment où je récite une bénédiction sur un aliment, par exemple, asur leitaasek benyane acherim. Je n'aurai pas le droit de faire autre chose que la bénédiction et de rester concentré sur la bénédiction.
Pourquoi? Et c'est absolument logique. Parce que si je m'occupe d'autre chose au moment où je récite la bracha, eh bien en fait, il montre que sa bénédiction n'a aucune importance à ses yeux. Comme si c'était quelque chose de léger. Et donc cela témoigne qu'il ne donne pas d'importance à sa bénédiction, mais qu'il donne de l'importance à l'autre chose qu'il est en train de réaliser à ce moment-là. Et cela correspond à un verset accusateur de la Torah, où on nous dit « Ve'im telchuimi keri » si vous marchez avec moi de manière hasardeuse. C'est-à-dire, bon, tu es en train de faire ta bénédiction, mais en fait, tu n'es pas avec moi. Ton esprit est ailleurs, puisque tu es en train de faire autre chose. Il ne faut pas que les mitzvot paraissent à nos yeux comme étant quelque chose de secondaire, quelque chose qui n'est pas important, quelque chose de hasardeux. Pas du tout. Je dois donner de l'importance à toutes les mitzvot que je suis en train de réaliser. Gam hit asekut kala, même s'occuper de quelque chose de simple, de léger. She'ena monaat mamvarech lechaven bevirkato. On peut se dire, ce qui est interdit, c'est quand ça va occuper, ça va me préoccuper. Et donc, je n'ai pas le droit de faire quelque chose de préoccupant. Mais si c'est simplement, je ne sais pas, débarrasser mon assiette, épousseter la table, ou ranger les couverts qui sont devant moi, on peut dire, bon, ça ne demande pas de la concentration, donc je peux le faire tout en étant concentré sur ma bénédiction. Eh bien, on nous dit, Asura. C'est totalement interdit au moment d'une bénédiction. Que ça soit la bénédiction avant de manger, que ça soit un birkat Amazon, que ça soit une autre bénédiction, quelle qu'elle soit, c'est interdit formellement de faire autre chose pendant la bénédiction. Il y a plus forte raison, quelque chose qui va accaparer mon esprit et qui va attirer toute ma concentration. De la même façon, nos décisionnaires nous disent, au moment d'une bénédiction, tu ne dois pas non plus lire même un commentaire de Torah. Eh bien oui, parce que le commentaire de Torah va aussi me déconcentrer de la bénédiction que je suis en train de réciter. Ce n'est pas parce que c'est un commentaire de Torah que c'est autorisé. Même une étude de Torah, ça sera interdit dans tous les cas. Toujours pareil, pour ne pas donner l'impression que la bénédiction n'a pas d'importance à mes yeux. Kadvu basfarim akdoshim, sheikar ve'asagot sheyachol adam leasig kede lehagia lidragat gevot ba'avodat Hashem hu al yedei hakavana v'zerut bivrachot haneenim. Et en plus, il est écrit dans les livres sacrés, dans la Kabbale en particulier, que les bénédictions que l'on récite, eh bien, si on le fait avec concentration, cela peut nous permettre d'accéder à un niveau spirituel particulièrement élevé. Donc on ne peut pas se débarrasser de la bénédiction à toute allure sans être concentré sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. Ce n'est pas convenable, non seulement vis-à-vis du respect d'Akadosh Baruch Hu, mais tout simplement de la concentration que je dois, minimum, sur ce que je suis en train de faire et sur ce que je suis en train de dire. Et vous aurez compris combien, à plus forte raison, il sera interdit, au moment d'une bénédiction, de regarder son téléphone portable. Il n'y a rien de plus grand Yetzer Hara que d'avoir un téléphone portable entre ses mains au moment où je récite une bénédiction. Et on le fait tous. Parce que quand je fais mon birkat Amazon, comme c'est un petit peu long, eh bien, il y a mon téléphone portable qui est posé à côté sur ma table. Et dès qu'il y a une petite alerte qui apparaît, ou bien j'en profite pour voir mes messages, pour voir si j'ai un nouveau message, pour voir les infos. Et je suis en train de faire le birkat Amazon en même temps. C'est absolument interdit, bien évidemment, ni à la synagogue, lorsque je ferai une bénédiction ou une amida ou autre chose de ce genre-là. C'est un objet qui ne peut pas être entre mes mains au moment où je récite une bénédiction. Bonne journée à vous tous et nous nous retrouvons ce soir pour notre cours d'Allah.